suivi de position, Dell Strategy. Buy et Amp, Hold. Sélection de la stratégie Buy et Amp, Hold, achat et conserver en optant pour une protection totale par un leap plus dans la monnaie et la création de bénéfices par la vente de calls couverts. Le 14 décembre 2009, achat de Dell à $13,12 et achat leap plus, Jan. 2012, prix d'exercice de $20, prime $7,70. Coût réel de la protection 82 cents de $ égale valeur temps de l'option, le 28 décembre 2009, vente du call de Jan. 2010, prix d'exercice de $15 pour 41 cents de $ action, rendement 3,1% mois, égal à remboursement de 50% de la valeur temps du leap plus de protection. Voir point B, ci-dessus. Le 15 janvier 2010, expiration du call hors la monnaie. Nous conservons l'action et la prime et préparons la vente du call de février 2010 dès que Dell atteint à nouveau la résistance. Le 25 janvier 2010, grâce à l'option de vente, la récente baisse de Dell ne nous affecte pas, nous disposons du droit de revendre Dell à $20. Depuis environ 2 semaines la valeur suit le Nasdaq. Par conséquent la date d'une prochaine vente d'un call dépend sensiblement de l'environnement global. En attente. Le 1er février 2010, semble de former un nouveau support au niveau du support précédent. En attente d'une remontée vers les $15. Le 9 février 2010, Dell résiste bien à la tendance baissière depuis le début du mois. Un nouveau support se confirme au niveau du support de décembre vers $13. Dell annonce ses résultats trimestriels le 18 février 2010 et nous attendons cette date ainsi qu'une remontée vers les $15 avant la vente d'un call. Il est important de rester patient dans un marché aussi volatile et baissier. Le 16 février 2010, Dell annonce ses résultats jeudi cette semaine. Cet événement occasionne systématiquement des variations de cours importantes et majoritairement baissières. Par conséquent et en appliquant les règles de sécurité de notre stratégie nous attendons cette date pour vendre une option. Si l'annonce de résultats ne cause pas de changement de cours nous envisageons la vente d'un PU. Option de vente, date d'exercice. 19 mars 2010 prix d'exercice de $13. Suivi de position, Semtech Strategy A. Vente d'un premier un tiers de la position à plus 2% B, vente du deuxième un tiers d'A plus 4% et remplacement de l'ordre au Cowan cancel the other. L'un annulant l'autre, de protection par un stop suiveur pour laisser courir le dernier un tiers. Limitation du risque placement d'un ordre au co pour vendre l'action au cas où SMTC passe 2% en dessous du support. Le 15 janvier 2010, un support n'est pas encore établi. Par conséquent nous n'avons pas encore pris position et continuons à surveiller la valeur. Le prochain support est attendu entre $15 et 50 cents moins $16. Les stochastiques lentes ne sont pas encore en place et nous attendons la confirmation du support et un signal de retournement de tendance de la courbe de prix, formation pertinente des chandeliers japonais confirmé par le MAC, les stochastiques et le RSI. Le 25 janvier 2010, il semble que le dernier plus bas de novembre redevient le nouveau support. Tous les indicateurs sont quasiment en place. Si le marché se stabilise nous prenons position dès l'affichage d'un signal d'achat par les chandeliers japonais. Le 2 février 2010, notre remarque du 25 de se confirme. Prenez position dès que le marché sortira de sa tendance baissière. Tous les indicateurs sont en place. Le 9 février 2010, l'analyse fondamentale qui nous a conduit à choisir la valeur est toujours valable et confirme notre décision de prendre position des confirmations d'un retournement. Le support de novembre n'a pas tenu et SMTC se trouve maintenant au niveau de la résistance d'avril. L'action suit la tendance globale. Le point positif, le potentiel à la hausse augmente en attendant. SMTC doit dépasser la Madame 8 et confirmer le retournement par un signal des chandeliers japonais. Les autres indicateurs sont toujours bien en place. Le 15 février 2010, prise de position à $15,20 le 10 février 2010. Vente de 2/3 de la position à $15,80 plus 4, le 12 février 2010. Remplacement de l'ordre stop limite par un stop suiveur, écart 47 cents de $, pour le tiers restant de notre position. Suivi de position, Total Systems Service Stratégie, moyen terme, de quelques jours à plusieurs semaines, A. Prise de position en fonction du résultat de l'analyse technique. B. Placer un ordre de vente pour 50% de la position à plus 4% par rapport au prix d'achat. C. Une fois les 4% atteints.
remplacement du sell stop par un stop suiveur et laisser courir la deuxième moitié des actions jusqu'au retournement de la tendance, limitation du risque prix d'exercice des options trop écartées, EGT. Placement d'un sell stop, si TSS passe 2% en dessous du nouveau support. Le 25 décembre 2010, en attente de confirmation d'un nouveau support qui pourrait être le haut du gap de juillet 2009 vers 14,50 $, coïncide avec une ancienne résistance d'avril 2009. Nous cherchons une formation pertinente des chandeliers japonais et le retournement des indicateurs techniques qui sont quasiment tous en place. Le 2 février 2010, notre remarque du 25/1er de se confirme aussi et un support semble se former vers 14,30 $. Hier s'est produit un premier signal de retournement des chandeliers japonais. Arami haussier. Attendez que le cours passe la Madame 8 et prenez position dès que le marché sortira de sa tendance baissière. Tous les indicateurs sont en place et en attente d'une remontée, RSI ligne de 30%, Stoch ligne de 20%, le 9 février 2010, TSS confirme un support vers 14,30 $, maintient son niveau de prix depuis environ 2 semaines et ne suit pas la tendance baissière du marché. En revanche, cette même tendance semble empêcher TSS de remonter, en attente avec un bon potentiel à la hausse. Le 15 février 2010, le 11 février 2010 TSS casse le support de 14,26 $ établi depuis le début du mois. Nous continuons à surveiller TSS. Si un retournement ne se confirme pas avant la fin de la semaine, nous sortons TSS de la liste de surveillance. Suivi de position, Microsoft Incorporé. Stratégie A. Acheter, assurer, louer. Objectif, vendre systématiquement des calls couverts pour générer une prime moyenne de 2-3% mois. B. Protection par l'achat d'un LIP plus 2012. Le 2 février 2010, en attente d'un signal pour une prise de position, Microsoft doit confirmer un retournement de la tendance baissière pour prendre position. Pour ne pas prendre une position longue contre la tendance globale du marché baissière, nous attendons la même chose au niveau du Nasdaq. Hier, un doji en croix donne un premier signal de retournement et MSFT tente à former un support vers 28,00. Le 9 février 2010, une valeur fondamentalement solide et nous maintenons notre constat de la semaine dernière. Malgré des résultats trimestriels plus positifs qu'attendus, MSFT n'a pas encore confirmé un nouveau support et se trouve actuellement au plus bas de novembre. Les indicateurs sont tous en bonne position. Prise de position en attente. Le 15 février 2010, MSFT confirme son support à 27,70 $. Nous adaptons notre stratégie et au lieu d'acheter l'action nous vendons le plus de mars. Prix d'exercice 28 $ pour une prime de 1,05 $ à la date du 12 février 2010. Suivi de position, Hewlett Packard Co. Stratégie A. Acheter, assurer, louer. Objectif, vendre systématiquement des calls couverts pour générer une prime moyenne de 2-3% mois. B. Protection par l'achat d'un LIP plus 2012. Le 9 février 2010, HPQ semble trouver un support à 47 $ et doit maintenant confirmer un signal à la hausse. Chandelier japonais, passage au-dessus de la Madame 8. Les indicateurs techniques sont bien placés, un positionnement similaire remonte à mars 2009. Le MS est encore élevé. Le 15 février 2010, HPQ remonte de son support à 47 $ et passe la Madame 8. Nous prenons position le 9 février 2010, achat de l'action à 47,95 $. C'est de l'assurance long terme égale PU, avec un prix d'exercice de 70,00 et une date d'exercice de janvier 2012 pour une prime de 22,95 $. Vente d'un PU, date d'exercice 19 mars 2010, prix d'exercice 47 $ pour une prime de 1,47 $. Ralph Fietz.